Donc, bismillah, on arrive enfin à l'explication du cours après la lecture. Donc, aujourd'hui, attendez, j'enlève ça de l'écran, ça m'embête. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Eh bien, on va voir un nouveau type de verbe. Alors, les verbes anormaux. Suite. Les verbes concaves. Donc, en français, on dit concave, certainement parce que c'est au milieu. Et en arabe, on appellera ça al-fi'l al-ajwaf. Et qu'est-ce qu'on appelle un verbe concave? On appelle les verbes concaves les verbes dont la deuxième radicale est un waw ou un ya. Donc voilà. La dernière fois, on a vu wajada. Le wajada, c'était au début, dans wa. Et maintenant, on va voir des verbes où c'est au milieu que ça va pas. Et voyez, regardez. Il y a un alif. Et ce alif, il cache un waw ou un ya. Ah oui, et ne pas confondre avec un alif et sur un hamza, ce que j'avais dit il y a 2-3 cours à l'avance, enfin même plus avant. Mais j'avais un doute sur ça. Bon, en fait, non, c'est quand il y a un alif. Le hamza n'est pas le alif avec le hamza n'est pas concerné. C'est vraiment quand il y a un alif ici comme ça. Donc regardez, nous avons dans ce texte deux verbes concaves ayant à l'inaccompli, donc au présent, la voyelle ou, comme ici, regardez. Saqa yasuqu. Donc on a bien un U ici. Et kana yakunu. Ok? Kana yakunu. Donc il parle de ce U là, ce OU là. Ok? Nous avons dans ce texte deux verbes concaves avec à l'inaccompli la voyelle ou ad-damma. Et à la troisième personne du masculin singulier de l'accompli, la deuxième radicale de tous les verbes concaves est remplacée par un alif, comme ici, au passé. Ok? Et ça se passe qu'à la troisième personne, pardon. À la troisième personne du masculin singulier. Donc à la troisième personne, ici, regardez. Voilà, hop. Pardon, on ne voit pas. Désolé. Ici, troisième personne du singulier. Le ou que vous voyez partout là, à ce moment-là, il est remplacé par un alif. À la troisième personne du masculin singulier de l'accompli, la deuxième radicale de tous les verbes concaves est remplacée par un. En fait, j'ai même pas besoin de montrer, c'est comme ici, un alif. Ok? Cependant, si la voyelle de l'inaccompli est un ou, on peut être sûr que la deuxième radicale est un waw. Ce qui veut dire, c'est que si on voit que c'est ça, qayasuku, ici au présent, on a un ou, et ici aussi à présent, on a un ou, on sait très bien qu'en fait, le alif, il cache un waw. Il cache un waw. Ok? Donc, la conjugaison de ce verbe-là, à l'accompli, on ne le verra pas. Ce waw, il va disparaître. Mais par contre, au présent, il va réapparaître. Et il est là. Vous avez vu le waw là qui est là? Waouh, 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 waouh. Je vais essayer de. Attendez. Voilà. Donc, ici, il réapparaît. Et ici, il est caché. Donc, ça donnera quoi à l'accompli? Donc, au passé. Et l'inaccompli, le présent. Donc, au passé, ça donnera surtout. Ana surtout. La deuxième personne, ana anta surta. Anti suqti. Huwa saqa. Et hiya saqat. OK? Et au présent, ça donnera ana asuqu, anta tasuqu, anti tasuqina, huwa yasuqu, et hiya tasuqu. Ok? Emploi du verbe kana. Donc, nous savons qu'en arabe, on n'emploie pas le verbe être au présent, mais on l'emploie au passé et au futur. Lorsqu'il est employé à l'accompli, et kana correspond généralement à l'imparfait, l'indicatif. L'attribut de kana comme celui de Leïsa se met au cas direct. Donc, kuntu maridan. J'étais malade. Donc, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez saisi? Sayakunu najjaran. Il sera menuisier. Ah oui, alors attendez, il me parle de. Alors, nous savons qu'on emploie le verbe être au présent, mais on l'emploie au passé et au futur. Lorsqu'il est employé. Ah oui, d'accord. Nous savons qu'en arabe, on n'emploie pas le verbe être au présent. Donc voilà, souvent on emploie le verbe au présent.
Donc voilà, excusez-moi, là on ne voyait pas le. Souvent on emploie le verbe au présent. Au passé, pardon. Au passé. Et il dit, nous savons qu'en arabe, on n'emploie pas le verbe au présent. Mais sauf, on l'emploie juste quoi? Au passé et au futur lorsqu'il est employé à l'accompli. Donc ici, c'est du présent, regardez. Ici qu'on a là, c'est du présent. Sayakunu. Si on enlève le signe ici, si on enlève le signe, on a yakunu. Akunu, takunu, yakunu, c'est bien du présent. Mais on l'utilise pour le futur. Et là, c'est du passé. Kuntu maridan. L'attribut de Kana, comme celui de Leïsa, se met au cas direct, ça c'est connu, c'est les frères de. Ah oui, c'est parce qu'on n'avait pas vu en fait. Je vous en avais déjà parlé. On avait vu avec Leïsa, les frères de Leïsa. Eh bien, Kana c'est pareil. Kana et Leïsa sont des frères. Il y a d'autres frères. Kana et Leïsa, ils ont la même particularité. Ils rendent le khabar, donc l'attribut, le khabar en a, et ismuha, ils le rendent en ou. Donc, kuntu maridan. Ici, si on fait l'analyse grammaticale, kuntu. Euh, je préfère me taire pour ce verbe-là. Kuntu maridan. Ici, c'est le khabar. C'est le khabar de kana. Ok, donc il est en a. Et ici, sayakunu najjaran. Pareil. Sayakunu najjaran. C'est le khabar de kana et son ism, il est mastour ici. Sayakunu muqaddar huwa. Sayakunu huwa najjaran. Il sera lui un menuisier. Ok. De toute façon, ces analyses-là grammaticales avec les fa'il cachés et tout, ou les ismes cachés, j'y reviendrai dans les 2 vidéos qui vont venir dans la semaine. Je vous invite fortement à les regarder. Ok. Et ce sera bien détaillé. Ensuite, sawqun, action de conduire. Conduite. Ok. Donc, c'est un mot tiré du verbe saqa, tout simplement. Ce mot est ce qu'on appelle un nom verbal ou masdar. Donc, un masdar, c'est le substantif qui sert à désigner l'action. Alors, moi, ces mots-là, même moi, ça me fait mal à la tête. Si ça vous fait mal à la tête, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous empêcher d'apprendre l'arabe. C'est le substantif qui sert à désigner l'action. Le masdar est très employé en arabe. Par exemple, pour remplacer l'infinitif qui n'existe pas. Donc, substantif, Allah alam, pour moi, c'est un. En arabe, on décrit certains mots, on dit que c'est un ismu fi'lin ou ismu fa'ilin, ou alors c'est. Il y a plein de termes comme ça, mais ce mot-là, je ne saurais pas vous dire pour l'instant c'est quoi. Ok, substantif. En tout cas, je sais que ça c'est un masdar et c'est un mot tiré du verbe, tout simplement. Ok. Pour, par exemple, pour remplacer un infinitif qui n'existe pas. La a'rifu as-sawqa. Je ne connais pas, je ne sais pas conduire. Littéralement, si on traduit, c'est je ne connais pas la conduite. Ok? Mais on pourrait traduire en français par je ne sais pas conduire, tout simplement. Un verbe à l'infinitif. Ok? La forme du masdar varie suivant les verbes. C'est pourquoi le dictionnaire indique le masdar de chaque verbe, comme il indique la voyelle de la deuxième radicale à l'inaccompli. Et certains verbes ont 2 ou plusieurs masdars différents. Comme je vous ai montré dans les lexiques. Regardez. Fahasa, yafsahu, yafhasu, pardon. Fahasa, yafhasu, fahsan. Un masdar. Des fois, on a plusieurs masdar, on a 2, 3 mots qui se suivent. Ben voilà, je l'avais écrit ici. Rasala, par exemple, yarsilu, avec les erreurs d'impression, ils avaient enlevé les trucs. Rasala, yarsilu, raslan wa ruslan. Tout ça, c'est des mots tirés du verbe. Raslan ou ruslan, c'est 2 mots tirés de ce verbe-là. C'est ce qu'on appelle des masdar. Ok? Donc voilà, rien de compliqué ici. Ensuite, sa'iqun, c'est un autre mot. Il va appeler ça un participe actif. Donc là, c'est un terme précis aussi en arabe, j'ai pas eu le temps de chercher. Sa'iqun, conducteur, chauffeur. Ce mot est le participe actif saqa. Ok? Ce mot est le participe actif du verbe saqa. Il a la forme fa'ilun, comme jalisun, waqifun et baridun. La seule particularité est que sa deuxième radicale, un waw, ici, est transformé en hamza, comme sa'iqun, parce que bien sûr, ça vient du mot sawaqa, saqa, il y a un waw caché. Et bien ce waw caché ici, il va se transformer en i, comme il vous le dit. Donc la seule particularité est que la deuxième radicale, le waw, s'est transformé en hamza
en hamza, en i. Sa'iqun. Et il dit que c'est un participe substantivé. Voilà. Ben, je dis pas que ce sont des. C'est très bon terme pour ceux qui les connaissent. Moi, en français, j'ai pas ce niveau-là. Donc voilà, je reconnais mes faiblesses. Voilà. Donc, madrasatun, école, une école. Ce mot est tiré du verbe darasa, yadrosu, ok, qui signifie étudier. Donc, darasa, yadrosu, qui signifie étudier. Donc, c'est un mot tiré du verbe, tout simplement. Encore un mazar. Moi, j'appellerais ça un mazar, tout simplement. Le préfixe ma sert à former des noms de lieux ou de temps. Souvent, quand on a un ma devant, ben, ça va former des noms de lieux ou de temps. Madrasatun signifie le lieu où l'on étudie. Et pour les racines normales, les noms de lieux ou de temps ont la forme maf'alun, comme maktabun, un lieu où l'on écrit, un bureau. Maf'ilun ou maf'alatun, pareil. Donc voilà, ces mots-là, madrasatun, maktabun, souvent avec les mimes devant, retenez juste ça, mime et mime, souvent ce sera pour soit décrire un mot de, de lieu ou de temps. Ok? Comme ici, ben, on a deux exemples de lieux en fait. Il vous a donné deux exemples de lieux, pas de temps. Madrasatun signifie le lieu où on étudie et maktabun le lieu où on écrit. Donc on étudie dans un endroit et on écrit dans un endroit aussi. Ici dans l'école et ici dans le bureau. Ok? Avec le temps, je sais pas moi, de peut-être. Mais je sais pas, Allah. Remarque, le mot makanun, bon, s'il n'a pas donné d'exemple lui-même, peut-être qu'ils sont rares les mots avec les mots de temps. Et Allah est plus savant. Remarque, le mot makanun, place, endroit, est le nom de lieu du verbe kana. Donc, makanun, en fait, il est tiré du verbe kana, tout simplement, qui signifie place ou endroit. Et c'est toujours un nom de lieu. Mais un nom de temps, ben, j'en ai pas en tête. Voilà. Donc voilà, je pense que le cours est terminé. Oui, le cours est terminé. Et on aura fait beaucoup aujourd'hui. Donc, bien sûr, nouveau vocabulaire à connaître. Pour ceux qui vont faire le livre en suivant les cours sur YouTube, bah désolé, et qui n'ont pas les moyens de l'acheter, par exemple, je sais pas, moi je pense à des pays francophones qui ne sont pas en France, tout simplement, ou dans des pays pauvres comme en Afrique et tout, qui peuvent pas se payer le livre, par exemple, ils peuvent essayer de le télécharger au moins et de suivre sur un support ou un écran d'ordinateur. Et malheureusement, j'ai pas encore fini de le télécharger, j'ai fait que la moitié. Donc, nouveau verbe, kharaja yakhruju, waqafa yaqifu, saqa yasuqu, ok? Kana yakunu au présent, madrasatun, sa'iqun, je vais m'arrêter parce qu'il y a une connexion instable. Sauqun, ahlan bika, bienvenue à toi. Amsi, al-yawma, et sayyaratun. Bien sûr, les exercices comme d'habitude. Répondre aux questions. Conjuguer un verbe ici. Kana au singulier de l'accompli et de l'inaccompli, donc dans les deux temps. Ok? Et ici, vocaliser puis traduire. Un autre vocaliser puis traduire. Et enfin, un cinquième, traduire en arabe. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et dans la semaine, Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu me donne le temps, si je perds pas mon temps, eh bien, je vous publierai les deux vidéos promis pour vous montrer à quel endroit exactement j'ai commis une erreur et je rectifie mon erreur. OK? Et bien sûr, qui est une erreur concernant l'arabe, c'est-à-dire l'analyse grammaticale, mais qui ne concerne en aucun cas le contenu de tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été corrigé, tout ce qui a été prononcé dans la correction en arabe. Bien, dans le résultat, c'est-à-dire lorsque je vous ai traduit une phrase ou lorsque je vous ai lu ici, je vous ai corrigé par exemple ces exercices-là, eh bien, s'il y a quelqu'un d'arabophone qui a constaté une erreur de ma part, qui vient de me le dire, il met un commentaire sous la vidéo, je ne le prendrai pas du tout mal et je verrai si j'ai fait une erreur effectivement à cet endroit-là. Donc, ne pas confondre le résultat. Dans ces choses-là, je sais que j'ai pas fait d'erreur. Et comment prononcer les phrases aussi, je les ai bien prononcées. Par contre, fil i'rabi
Là, maintenant, c'est des nahouïnes qui vont constater ces erreurs-là. Et lorsque je les corrigerai, peut-être qu'ils diront, ah bah oui, effectivement. Je l'avais pas fait attention. S'ils ont eu le temps de voir mes vidéos, bien sûr, si même ils s'y sont intéressés. OK? Donc voilà, frère. Mais par souci de, comme je vous ai dit, de clarté et de fournir un bon contenu, ben, c'est un devoir pour moi de faire ces petites vidéos et vous allez vous en rendre compte que c'est pas si, enfin, c'est pas des erreurs énormes, mais c'est quelque chose qui n'est pas réel, donc il faut le corriger tout simplement. C'est pas une bonne analyse et je vous le montrerai, Inch'Allah. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end à vous tous et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, Inch'Allah, dans de prochaines vidéos et prochains cours. Salam alaikum.